Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Jésus leur dit encore, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Comme don ultime et parfait, le Christ ressuscité transmet l'Esprit Saint à ses disciples. Dans l'Évangile de Jean, ce don est offert dans la paix et l'intimité. Par contre, dans les Actes des Apôtres, l'Esprit est ressenti comme un souffle puissant, accompagné par des langues de feu. Ce qui unit les deux récits, c'est le don de la paix de Jésus et la promesse, bien sûr, de sa présence permanente. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à devenir désormais pleinement partenaires dans la mission du Christ. Dans la Bible, cette transformation opérée par le Saint-Esprit peut nous sembler miraculeuse et instantanée. Et pourtant, nous savons que les disciples avaient marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils l'avaient écouté, mangé avec lui, ils ont été ses témoins et ils ont vu ses actes de puissance, de pardon et de guérison. Si vous avez besoin de vous rappeler de cette dynamique et de l'ancrer dans votre vie, je vous recommande vivement la série télévisée The Chosen, l'Élu, qui incarne admirablement le vécu de Jésus avec ses disciples et qui nous aide à voir les liens entre cet accompagnement et celui de notre propre démarche, parce que nous aussi, nous sommes les disciples qui suivent Jésus sur la route aujourd'hui. Le dernier chapitre du document final du synode interpelle l'Église à l'importance de la formation dont nous avons besoin pour vivre notre vocation de disciples missionnaires. Cette formation n'est pas facultative, mais essentielle, et elle doit aussi être intégrale. Elle doit toucher tous les aspects de la personne humaine, intellectuelle, affectif, relationnelle, spirituelle, pastorale. C'est aussi une formation intégrée et partagée, dans laquelle tout le peuple de Dieu, que ce soit hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, laïcs et consacrés, séminaristes, diacres et prêtres, nous sommes tous appelés à nous former et à grandir ensemble. Si nous voulons bâtir une Église dans laquelle nous travaillons ensemble, côté à côté, dans un témoignage et une solidarité commune, il va nous falloir prier ensemble, se connaître ensemble, apprendre ensemble, se former ensemble. Ainsi, nous pouvons grandir dans le respect, l'estime et la compréhension mutuelle et partager une mission commune. Cette formation sera ancrée lorsque nous nous réunissons comme corps du Christ autour de la table eucharistique, qui est le principe de vie de l'Église. La formation est alors une responsabilité pour chacun et chacune d'entre nous. En même temps, c'est le rôle et la responsabilité des autorités de l'Église de rendre accessibles et aussi abordables des occasions de formation régulières, pertinentes pour tous ces ministres. Les facultés de théologie, les séminaires, les instituts de formation diocésains, les collèges et les écoles catholiques sont appelés à unir leurs ressources pour assurer une formation qui ne soit pas uniquement une transmission d'informations utiles, mais une véritable transformation qui fait appel aux meilleures pratiques de l'éducation des adultes et du leadership missionnaire. Tous les membres de l'Église sont appelés à grandir dans la foi et à apporter leur contribution unique à la diffusion de l'Évangile. La dernière partie du document final nous invite au banquet. Un autre texte de l'Évangile de saint Jean. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Venez manger. » Jésus s'approche, il prend le pain et il le leur donne. Il fit de même pour le poisson. C'est intéressant que le récit de la pêche miraculeuse se termine par un banquet. Un festin offert non pas par ce que les disciples ont pêché eux-mêmes, mais offert par le Seigneur Jésus lui-même. C'est un rappel que bien que nos efforts soient importants et même nécessaires, c'est le Seigneur lui-même qui nous offre le banquet
de sa grâce et de sa miséricorde. Et à ce festin, ce seront les pauvres, les perdus, les exclus, ceux qui vivent sans espoir, qui seront les premiers convives, qui auront une place spéciale à la table. L'Eucharistie que nous célébrons à tous les dimanches ensemble, c'est notre avant-goût de ce banquet céleste qui nous attend. Et il n'est pas suffisant de garantir notre entrée personnelle au banquet, il faut y entrer avec d'autres, en relation. Il faut inviter les gens autour de nous à participer à ce banquet. Il y a tant de gens dans ce monde qui cherchent Dieu, souvent sans le connaître ou sans même pouvoir le nommer. Mais pourtant, ils cherchent l'unité, ils cherchent l'amour, ils cherchent un sens à leur vie. Nous sommes appelés à être bonne nouvelle pour eux. Nous sommes invités à les aider à voir l'Évangile déjà à l'œuvre dans leur vie pour qu'ils puissent y répondre pleinement. C'est notre vocation en tant que disciples missionnaires de répondre au défi de construire une Église synodale et missionnaire. Une Église qui vit la plénitude de la communion, qui invite la participation et accueille les dons de tous ses membres, et avec la conviction de témoigner de la joie de l'Évangile en tout lieu et en toutes circonstances. Voici l'Église du Christ, à laquelle nous appartenons, en qui nous espérons et avec qui nous travaillons. Unissons-nous avec le pape François, avec tous les ministres de l'Église et avec le peuple de Dieu tout entier. Engageons-nous à vivre cette année jubilaire de l'espérance comme témoins et pèlerins d'espérance dans le monde. En toi, Seigneur, nous avons mis notre espérance et notre espérance jamais ne sera déçue. Amen.